Ça, c'est vraiment, c'est même pas l'original, il était encore plus old school que ça. C'était sur un slip kangourou et tout ça, qui a été fait donc au début des années 80. Il y avait même une version pour book. Ça a été testé sur des books initialement. Donc ça a fait des photos assez cocasses. Voilà, ça c'était le dispositif qui était encore le seul accessible jusqu'à il y a quelques années, où il fallait aller à Toulouse, aller voir le docteur Mieuxet, rentrer dans son protocole d'études. Donc, qui rentrait dans le protocole d'études, il y avait des critères. Il fallait être en couple, dit stable, selon des critères un peu obscurs. Mais en gros, il ne voulait pas qu'il y ait d'enfants dans le dos. Donc, il fallait être en couple stable, monogame. Voilà. Et on rentrait dans la cohorte. En 40 ans, il a contracepté environ 500 personnes. Okay, mais qui ont été suivies sur assez longtemps. Donc, ça fait énormément de cycles contraceptifs. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a quand même un peu de recul sur la méthode. Donc après, ce qui est apparu, c'est justement le jockstrap. C'est exactement le même principe, hein. Toujours l'anneau pour maintenir, quoi. C'est juste que c'est beaucoup plus facile à faire et en plus aéré, quoi. Pour la petite anecdote, ça vient du monde des drag queens en fait, le jockstrap. C'était pour cacher le paquet, quoi, remonter, et pour que dans les spectacles ça apparaisse pas. Il y a toujours plein de convergences assez drôles en fait autour de ça. Mais comme beaucoup de garçons qui se contraceptent aujourd'hui, moi c'était donc en 2016, j'étais en couple avec une personne qui a choisi d'arrêter la pilule par ras-le-bol parce qu'elle avait connu que ça et qu'elle s'était fait prescrire pour des raisons médicales tout autres que celle de la contraception, assez jeune. Et donc on avait à l'époque 25 ans, elle a dit j'arrête la pilule. Et on ne savait pas trop quoi faire. Et quelques mois plus tard, et complètement par hasard, je suis tombé sur un article de revue qui parlait du fameux remont de couilles toulousain et de la contraception thermique. Et donc j'ai appris qu'il existait des méthodes de contraception masculine. Et donc je suis allé voir le docteur Mieuxet qui exerçait à l'époque au CHU à Toulouse et qui m'a prescrit donc les fameux slips remont de couilles. Et donc j'ai commencé à me contracepter donc en 2016 avec le slip de Mieuxet. Et voilà, c'est après que j'ai rencontré tout le réseau militant, etc. Je crois que j'en avais un tout petit peu entendu parler ces 2 dernières années, mais comme un truc que je comprenais pas trop. Il y avait un mec, je savais qu'il y en avait un, et je pensais que c'était un objet sexuel. En fait, je l'avais pas trop compris. Je savais que ça existait, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Et c'est quand j'ai rencontré Bobby, qui m'a présenté sa BD et qui m'a raconté un petit peu toutes les recherches qu'il avait fait. Et là, j'ai commencé à toucher le sujet. Donc c'était assez récemment en fait, c'était il y a 1 an et demi. Je me suis renseigné au début parce que ma copine que je rencontrais à ce moment-là, elle portait pas de contraception, elle avait eu un stérilet ce qui lui avait pas fait du bien. Elle m'a pas parlé directement de l'anneau thermique, mais elle m'a dit qu'elle avait entendu parler via quelqu'un de quelqu'un qui était contracepté, qui était un homme. Et du coup, voilà, le début de la démarche a été comme ça, vraiment avec Internet, des podcasts et voilà, et les informations que j'ai pu trouver à droite à gauche. Il y a eu pas mal de tentatives comme ça, sur le temps long, on va dire. En France, c'est arrivé dans les années 80 avec l'ARDECOM, qui est l'association de recherche et de développement pour la contraception masculine, qui sont des groupes de militants qui sont, avant d'être l'ARDECOM, étaient des groupes de parole d'hommes, qui était proche du MLF, donc du mouvement de libération des femmes, qui a combattu pour l'avortement et pour le développement de la contraception et voilà, et de l'accès à la liberté à disposer de son propre corps en fait. Voilà. D'où le travail avec des médecins comme le docteur Mieuxet, donc au CHU de Toulouse, qui a inventé le remont de couilles toulousain, donc l'ancêtre du jockstrap qu'on porte et qu'on fabrique dans nos ateliers. Et en gros, il y a eu une grosse pause dans les années SIDA, et en fait, dans les années 2015-2016, en fait, il y a eu du coup des militants qui se sont dit bon, on va essayer de pérenniser une forme d'atelier qui fasse que ça revienne en fait dans la société civile sur le devant de la scène, la contraception thermique. Et enfin, il y a l'Andro Switch qui est apparu en 2018. Et donc le gros avantage, en fait, c'est que ça se commandait sur Internet et c'était utilisable de tout de suite, quoi. C'est ça qui a fait un peu décoller, hein, forcément, la contraception. Enfin, on en a beaucoup plus parlé parce que c'est passé d'un truc, comme on fait ici, à un truc où tout d'un coup, on pouvait se procurer un dispositif en un clic sur Internet, quoi. L'anneau en silicone
contraceptif, il a été développé par Maxime Labride, qui a créé la société Thorem. Il a commencé à le développer en 2016 et en 2018, il a commencé à les vendre sur Internet, ces anneaux. Il y a eu le croisement de plusieurs phénomènes comme MeToo, justement les scandales des pilules de 3e et 4e génération qui ont marqué la fin des années 2000 et le début des années 2010. Il y a aussi un discours montant dans le féminisme sur plus les notions d'équité, plutôt que de la pure revendication de droit. Et il y a beaucoup de choses qui ont convergé vers du coup la question de qu'est-ce qu'on fait de la contraception du point de vue de l'équité. Et à ce moment-là, quand les gens ont commencé à s'intéresser à ça, il n'y avait pas grand monde qui faisait des choses, à part des gens comme Maxime notamment. Le parti pris de Maxime, c'était de dire si on ne commence pas à en diffuser librement, il n'y aura jamais l'attention médiatique, politique et populaire pour qu'il y ait un mouvement qui commence. Sachant que la seule différence entre les deux dispositifs, c'est une différence de matériaux. Voilà. Et ça, il y a une étude. Il y en a même plusieurs. Il y a du recul, 40 ans de recul, même si sur des petites cohortes, il faudrait agrandir, etc. Mais la différence, c'est sur le matériau. Donc, il faut faire des études, évidemment, mais la NSM a juste dit non, suspension, on bloque tout, démerdez-vous pour trouver les thunes. Le marquage certification européenne, c'est entre 800 000 et 1,2 million d'euros à peu près. Donc là, c'est en cours de démarchage, etc. Et ils ont tout bloqué en décembre 21, donc en disant c'est pas une interdiction, c'est une suspension de la vente de ça. Voilà. Ça participe aussi de ce qui nous a donné l'impulsion à nous pour monter la coopérative en se disant en fait du coup le maillon manquant de cette chaîne-là, c'est d'avoir une entité qui va chercher la certification. On a déjà des collectifs et plein d'initiatives qui sont là pour sensibiliser, pour parler du problème, pour explorer aussi les limites et les possibles dérives. Ça, c'est pour moi vraiment, ça fait partie du rôle des collectifs. Nous, on n'a pas ce rôle-là, on a juste le rôle d'aller chercher la certification. Parce que quand on parle avec des députés, par exemple, c'est super d'imaginer de faire de la prochaine génération une génération hyper sensibilisée à la contraception dite masculine. Mais s'il n'y a pas de dispositif à se fournir, en fait, ça ne sert à rien. Il y a eu une suspension de vente de cet anneau-là, en fait, qui a déclenché un grand émoi et une conscience du fait que cette méthode est quand même en danger. Et donc, un regain d'intérêt pour cette méthode et donc la création de beaucoup de collectifs dont on fait partie, qui ont popé un peu dans toute la France. Pendant longtemps, la contraception, c'est quelque chose qui est resté dans le cadre de l'intime, de la famille. Et en fait, assez récemment, avec le MLF et les autres mouvements, on s'est rendu compte que la contraception, c'était une question politique, publique, une question qui concernait un peu tout le monde. À quel moment on décide qu'un produit est légitime et qu'il est sûr? Qui décide de ces choses-là? Et tous ces critères-là sont extrêmement politiques en fait. Il ne faut vraiment pas penser que la médecine est une science qui est extraite du politique. Il y a un artiste facilement accessible sur Internet, avec un site totalement légal, qui vend des talismans réversibles en honneur à l'anneau. Donc c'est une œuvre d'art, c'est pas du tout un objet contraceptif. Le but n'est absolument pas de se le mettre autour du pénis pour se contracepter, c'est juste un hommage. Et cet objet, il est accessible par contre. Voilà. Il aura le même matériau, d'accord. C'est semblable. C'est très ressemblant, mais évidemment, il n'y a aucune finalité contraceptive. Pour la décoration. Voilà.